Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Donc ce sont bien sûr mes 10 conseils pour rester mince sans effort. Alors je sais que le poids c'est un petit peu l'obsession de tout le monde, de toutes les filles surtout. Donc j'avais très envie de vous parler de ça aujourd'hui, de vous donner des astuces top secrètes pour devenir ou rester mince sans vous prendre la tête, sans avoir recours à, on va dire aussi sans multiplier les régimes minceurs miracles qu'on nous promet à chaque fois. Et bien sûr sans enchaîner les séances à la salle de sport parce qu'au bout d'un moment on sature. Ah oui, et je ne suis ni une spécialiste ni une diététicienne, mais j'avais très envie de vous donner mes petites astuces, des astuces qui marchent vraiment. Donc c'est vrai que perdre du poids, garder la ligne, être en forme, etc. c'est un petit peu l'obsession de tout le monde. Quand je dis rester mince, ça veut pas dire forcément être comme ça, voilà, ça veut pas dire être comme ça ou le devenir, mais c'est tout simplement, peu importe notre corpulence, qu'on soit un petit peu ronde, qu'on soit fine, etc. Comment se sentir bien au quotidien, dans son corps, se sentir un petit peu fine, affinée, etc. Et en plus de ça, souvent quand on voit une fille dans la rue et qu'on voit qu'elle est mince, on pense vraiment que c'est génétique, mais c'est faux, c'est vraiment faux. En tout cas, c'est pas toujours le cas. Il faut savoir que 90% des filles qui sont minces ne le sont pas par chance, mais elles s'entretiennent. Et je pense que s'entretenir, c'est un petit peu à la portée de tout le monde. Tout le monde peut s'entretenir et adopter un mode de vie un petit peu plus sain, même les paresseuses. C'est pour ça que je me suis dit qu'il fallait à tout prix que je vous fasse cette vidéo. Alors bien sûr, on va voir comment grignoter quand on adore la nourriture, pizza, chocolat, gâteau, enfin un petit peu tout ça, voilà, McDonald's, Coca et tout. Et voilà, comment faire quand on est hyper accro à la nourriture. Et aussi on va voir comment retrouver un bon équilibre alimentaire quand on s'est un petit peu laissé aller. Et vous allez voir qu'il n'existe pas de régime miracle, mais juste de bonnes astuces très utiles et surtout à la portée de toutes. Donc voilà, si vous avez envie de perdre du poids, de garder la ligne et surtout de rester mince, je vous dis à tout de suite avec les premières astuces. C'est parti! Alors ma première astuce, inspirez-vous des Instagram healthy et fitness, c'est super important parce que vous allez voir que ça va vous inspirer, ça donne plein d'idées pour vous concocter de très bons repas, pour manger plus sain, adopter un rythme un petit peu plus sain, un peu mieux, ça donne vraiment de très bonnes idées par rapport à ça. Ça vous donne aussi des bonnes idées pour faire des exercices plutôt faciles qu'on peut faire chez soi facilement durant les actes du quotidien. Et puis voilà, c'est vrai que moi j'aime beaucoup regarder ça parce que ça donne vraiment plein d'idées auxquelles on n'aurait pas pensé et qui sont vraiment très bien, des bonnes astuces, c'est vraiment tout ce que j'adore pour garder la ligne. Donc pensez à aller faire un petit tour sur ce genre de compte, pas mal du tout. Alors astuce numéro 2, faites vos courses intelligemment. Je m'explique, quand on va faire ses courses, souvent on achète tout et n'importe quoi. Moi ça m'arrive de prendre des lions, du chocolat, des pizzas, enfin tout et n'importe quoi. Commencez par les rayons frais et diététiques parce que franchement c'est psychologique mais ça marche. Vous serez tellement focalisé par les produits sains et peu caloriques que vous allez ramener à la maison. Vous serez un petit peu dans un trip de manger sain, de manger équilibré, et du coup ça vous coupera l'envie et la tentation d'aller vous perdre dans le rayon des bonbons, des pizzas, des gâteaux, des hamburgers, etc. Donc ouais, pensez à faire vos courses intelligemment. Alors pour ma troisième astuce, apprenez à mettre moins de sel dans vos repas. Moi la première, franchement j'ai vraiment appliqué cette astuce là parce que franchement j'aime beaucoup quand c'est salé, quand le goût est relevé, etc. Mais il faut savoir que notre corps a besoin d'1 gramme de sel par jour. 1 gramme de sel c'est bien, mais le problème c'est qu'on en prend 10 voire plus en moyenne, donc c'est vraiment pas top du tout. Ça favorise bien sûr la rétention d'eau et l'apparition de la cellulite, donc apprenez à mettre vraiment moins de sel dans vos repas, ce sera un bon début. Alors pour ma quatrième astuce, je dirais ne grignotez pas ou presque parce que vous aurez un mal fou à garder la ligne. C'est vraiment la pire chose au monde, le grignotage. Donc essayez de résister, même si je sais que c'est dur parfois. Donc les filles et les garçons, on stoppe les grignotages, voilà, on essaye de se retenir sans se priver. Dites-vous que c'est votre pire ennemi, que c'est la pire chose au monde. Et au lieu de ça, vous grignotez un petit peu intelligemment, donc des pommes, des barres céréalières, du jambon d'Inde. C'est plutôt bon, voilà, avec 2% de matière grasse, etc. Et voilà, n'hésitez pas aussi à abuser du thé parce que c'est très bien. Je vais vous le dire juste après, vous verrez. Donc voilà. Astuce numéro 5, il faut vraiment être à l'écoute de son corps et de sa faim. Donc tout à l'heure je vous disais qu'il ne faut pas grignoter ou presque, parce que tout simplement si vous avez super faim ou que l'envie de grignoter vous guette, faites-le, franchement faites-le, ne vous privez vraiment pas, mais ne vous jetez plus surtout sur le gros paquet de gâteaux que vous avez l'habitude de manger à chaque fois, un petit peu comme moi. Dites-vous simplement qu'il faut remplacer ça par des produits plus sains, voilà, des aliments plus sains. Et si j'ai bien dit, et si vous avez tout le temps faim et tout le temps envie de grignoter, apprenez vraiment à fractionner vos repas tout au long de la journée, donc optez pour une répartition équilibrée des repas. Voilà, vous choisissez un petit peu des petits repas peu caloriques que vous allez manger pendant toute la journée, ce sera beaucoup mieux que de grignoter tout et n'importe quoi. Et bien sûr, rassurez-vous, ça vous aidera à combattre la sensation de faim. Astuce numéro 6, faites du sport.
même si vous êtes paresseuse. Donc allez marcher, danser, courir, peu importe, danser tout au long de la nuit, vous faites vraiment ce que vous voulez, voilà, tout ce qui peut vous permettre de dépenser au maximum. Optez pour les escaliers plutôt que l'escalator ou l'ascenseur. Et bien sûr, allez faire les magasins si ça vous plaît, parce que mine de rien, on dépense beaucoup quand on fait les magasins. On marche un petit peu ici et là et ça nous permet de dépenser énormément. Donc après, il existe plein de petits exercices pour affiner et raffermir son corps sans en avoir l'impression tout au long de la journée. Donc ouais, essayez de rechercher un petit peu tout ça sur internet, vous allez avoir des très bonnes idées. Et bien sûr, dernier conseil, faites-le progressivement. Ne faites pas tout d'un coup, hein, ne vous imposez pas des choses que vous ne pouvez pas faire, qui ne sont pas, comment dire, qui ne sont pas adaptées un petit peu à votre capacité. Voilà, prenez ça un petit peu... Voilà, pas trop au sérieux, ne vous prenez pas trop la tête avec ça, faites-le progressivement, vous commencez un petit peu 15 à 20 minutes, après un petit peu plus, etc. C'est beaucoup mieux. Alors cette fois-ci on passe à l'astuce numéro 7, buvez du thé vert autant que vous voulez, vous pouvez en user et en abuser comme vous voulez, c'est beaucoup mieux que le café, le cappuccino, etc. Il faut savoir qu'un mocha peut atteindre jusqu'à 500 kilocalories, c'est juste énorme, tandis que le thé vert n'en contient quasiment pas. Et en plus de ça, comme si ça ne suffisait pas, ça détoxifie, ça purifie et on peut brûler jusqu'à 80 kilocalories si on boit 5 tasses de thé, donc allez-y. Ensuite, astuce numéro 8, prenez un vrai petit déjeuner le matin. Prenez du temps pour vraiment vous concocter un bon petit déjeuner pour bien commencer la journée. C'est vrai qu'on zappe souvent, souvent cette étape et c'est super important. Donc pensez à prendre un bon petit déjeuner. Ne prenez pas que du sucré, hein. Il y a aussi des œufs, du jambon, du fromage. Donc faites-vous plaisir mais sans trop abuser non plus. Ensuite, astuce numéro 9, prenez du temps pour vous, s'il vous plaît, parce que le stress, la baisse de morale et tout ce qui s'ensuit fait qu'on se venge sur la nourriture comme des malades. On mange 2 fois plus, on mange tout et n'importe quoi, on mange super vite et c'est vraiment pas bon, vous le savez. Et bien sûr, la solution, c'est déjà de prendre du temps pour soi, pour savoir comment rebooster son moral, comment vaincre son stress pour aller mieux. J'ai fait des vidéos à ce sujet, donc je vous les mettrai en barre d'infos, n'hésitez surtout pas à aller voir. Bref, bien évidemment, vous le savez, si on se venge sur la nourriture, ça ne fera qu'aggraver les choses, qu'empirer les choses, et ça n'arrangera rien surtout. Donc il faut vraiment faire les choses étape par étape. Apprenez d'abord à vous remotiver si ça ne va pas, ou à vous motiver tout simplement si vous ne l'êtes pas, et puis ensuite on verra un petit peu comment organiser ses repas au quotidien. Et enfin, astuce numéro 10, j'avais tout simplement envie de vous dire que la meilleure stratégie pour rester mince, se sentir bien au quotidien, c'est d'abord de changer ses mauvaises habitudes pour les remplacer par des meilleures, tout simplement, voilà, par des bonnes stratégies, des bonnes habitudes à prendre au quotidien. Bon, vous l'aurez compris aussi, inutile de se priver et de céder un petit peu à la tentation des régimes draconiens, parce que c'est pas en vous mettant une telle pression que vous arriverez à vous sentir mieux, à garder la ligne, à rester mince et surtout en forme. Alors ce que je vous propose, c'est que chaque mois vous essayez de travailler sur 2 ou 3 mauvaises habitudes. Par exemple, arrêtez de boire du coca, remplacez les boissons sucrées par de l'eau ou des boissons moins sucrées. Donc bien sûr il y a plein de choses, vous pouvez aussi manger plus souvent des fruits, et puis là vous aurez déjà perdu 2 ou 3 kilos. Ensuite vous passez à d'autres petites mauvaises habitudes à vaincre, et donc par exemple le mois suivant, vous pouvez vous dire que vous mettrez moins de sucre dans votre café ou dans votre thé si vous avez l'habitude d'en mettre plus d'un. Ne plus vous resservir, faire un petit peu de sport, voilà, des petits exercices physiques durant vos actes du quotidien, c'est pas mal aussi ça. Alors des petites idées qu'on peut toutes faire, tous et toutes on va dire, par exemple quand vous vous brossez les dents, vous vous mettez sur la pointe des pieds, vous redescendez, pointe des pieds, vous redescendez, voilà, c'est facile à faire et vous allez un petit peu dépenser, donc c'est plutôt cool, dépenser en calories je vais dire, et voilà, vous pouvez aussi prendre non pas prendre le bus, vous pouvez aussi marcher plutôt que prendre le bus, voilà, plein de petites habitudes comme ça, prendre les escaliers comme je vous ai dit tout à l'heure, voilà, changez vos mauvaises habitudes tout simplement. Et donc voilà, ma vidéo pour apprendre à rester mince, perdre du poids et garder la ligne est maintenant terminée. J'espère du fond du corps que ça vous a plu. Donc je le répète, ma vidéo c'est vraiment pour tout le monde, parce que tout le monde peut raffermir son corps, s'entretenir, s'affiner, se sentir encore mieux, c'est très important. Donc voilà, ça me tenait vraiment à cœur de faire cette vidéo là. J'espère que vous avez apprécié mes petits conseils et surtout que vous allez les appliquer. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez d'autres conseils, ou tout simplement à me dire si ces conseils là ont marché. Voilà, partagez un petit peu toutes vos expériences dans les commentaires, ça peut être plutôt cool. Mettez un pouce vers le haut si ça vous dit et si la vidéo vous a plu, et puis n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour encore plus de vidéos, ça me ferait vraiment très plaisir. Je vous fais des millions de bisous, prenez soin de vous et à très bientôt. Mouah.